Nous accueillons à présent le docteur Sandra Sinotellier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la toxicovigilance à l'ANSES. Justement, à l'Agence de sécurité sanitaire dont vous faites partie, vous avez fait état, je crois, de remontées d'accidents domestiques assez inquiétants depuis le début de l'épidémie. C'est quoi ces remontées très concrètement sur le terrain ? En fait, depuis le début de la crise sanitaire, on constate qu'il y a une augmentation des appels des centres antipoison pour des intoxications par des produits nettoyants et des produits désinfectants. Et notamment, il faut être vigilant parce que ces intoxications elles peuvent être graves en cas de mélange d'eau de javel avec un détartrant, comme du vinaigre blanc ou un détartrant WC. Car ce type de mélange peut produire un dégagement de vapeur de chlore qui peut entraîner des troubles respiratoires comme un essoufflement, une oppression thoracique, à la fois chez des personnes qui ont des antécédents respiratoires, les personnes asthmatiques, mais aussi les personnes qui n'ont pas d'antécédents respiratoires lorsque les doses de javel et de détartrants mélangés sont importantes. Donc il faut veiller à respecter rigoureusement les conditions d'utilisation des produits ménagers et ne pas mélanger les produits entre eux. Jimmy Mohamed ? Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour désinfecter chez soi sans risquer d'inhaler des vapeurs toxiques ? Est-ce que vous avez un ou deux exemples tout simples ? Oui, donc il faut vraiment respecter les consignes d'utilisation, diluer l'eau de javel, passer l'eau de javel dans une pièce aérée et ne pas mélanger les produits. On peut utiliser les produits classiques en respectant les conditions d'utilisation. Oui, je crois qu'il y a une erreur aussi que beaucoup de personnes, une erreur que beaucoup de personnes font, c'est cette erreur de mettre notamment les produits dans les emballages qui ne sont pas d'origine, parce que si on les laisse traîner, ça peut vraiment créer de gros accidents, notamment avec les enfants. Hein. Ça, il ne faut pas le faire. Alors, ça, c'est quelque chose qui est propre en fait à tous les accidents domestiques et c'est encore plus accentué par l'utilisation là encore plus fréquente des produits ménagers et également des solutions hydroalcooliques dont on peut parler. C'est le fait de déconditionner des produits, c'est-à-dire d'utiliser le produit et de le mettre dans un autre emballage, dans une autre bouteille d'eau, une bouteille de soda et ne pas être forcément vigilant et le laisser à la portée des enfants. Ce qui fait qu'après, en fait, les enfants peuvent s'intoxiquer en buvant le produit, ou bien, en tant qu'adulte, on peut s'intoxiquer soi-même, tout simplement parce qu'on se souvient plus ce qu'on a mis dedans. Donc, dans ces cas-là, on préconise vraiment de marquer le nom du produit qui a été ajouté dans la bouteille, de mettre une étiquette, une pastille de couleur, et de ranger ces produits dans des placards fermés, hors de portée des enfants. Docteur Jimmy Mohamed ? Alors ça paraît un peu surréaliste, mais il faut quand même rappeler que les produits désinfectants ou ménagers ne doivent ni être utilisés sur le corps, ou encore moins sur les légumes. C'est fou de le dire, mais on est devenu un petit peu obsessionnel. Mais du coup, ça conduit quand même à certaines personnes des erreurs un peu dramatiques. Oui, en fait, par peur d'être contaminées par le coronavirus, il y a eu des appels de personnes qui se nettoyaient elles-mêmes avec des produits ménagers, l'alcool à brûler, l'eau de javel ou des lingettes pour nettoyer les surfaces. Donc pour se laver les mains ou le visage. Donc, bien sûr, c'est des produits toxiques ou irritants. Pour se laver les mains, on se lave les mains à l'eau et au savon, ou bien on utilise une solution hydroalcoolique. Et pour se laver le reste du corps, on utilise les produits d'hygiène corporelle, les savons habituels classiques. Pour les aliments, et pour les légumes, oui, tout à fait. Ce qu'on a observé aussi, c'est que, pareil, pour désinfecter en fait les aliments, certaines personnes les lavaient, les tomates, les radis, le poulet à l'eau de javel, même dilué. Or, il y a un risque d'irritation, de maux de ventre. Donc, pour les décontaminer, en fait, il faut utiliser de l'eau claire, les essuyer avec un essuie-tout jetable et éplucher les fruits et légumes si c'est possible. Ouais, sinon, et puis après la cuisson, de toute façon, on fera le reste. Si on cuit à plus de 60 degrés, je crois que normalement on élimine la plupart des particules de virus qui pourraient éventuellement rester. Ces produits, donc tous ces produits, surtout aussi, on rappelle, le gel hydroalcoolique, on le met hors de portée des enfants parce qu'il y a eu des accidents aussi d'enfants qui ont bu des gorgées. Petit rappel, il y a aussi, vous avez fait un petit rappel concernant les huiles essentielles, car là aussi vous avez eu des remontées assez préoccupantes, je crois. Hein. Alors, les huiles essentielles, il y a différents types d'appels. Les personnes peuvent appeler parce que pour s'immuniser, renforcer leur défense naturelle, elles peuvent en prendre et pour lutter contre le coronavirus. Donc, en fait, on rappelle que les huiles essentielles ne sont pas un traitement contre le coronavirus et que pour toute question sur les usages des huiles essentielles, il est nécessaire de demander conseil à son pharmacien. De même, donc ça ne se boit pas déjà, ça c'est sûr, ça ne se boit pas et on l'utilise vraiment avec précaution, quoi. C'est pas des bonbons ni des remèdes miracles, quoi. Certaines se boivent, on utilise on se met sur un sucre dans un aliment, on utilise toutes les recommandations d'utilisation. De même, il y a des huiles essentielles qui sont diffusées dans des sprays assainissants. Il faut respecter les conditions d'utilisation et être plus particulièrement vigilant pour les personnes qui sont à risque, comme les personnes asthmatiques. Pour elles, il faut les éviter. Les femmes enceintes, c'est pareil, hein, je crois.
Oui, on recommande. Il faut éviter les huiles essentielles pour les femmes enceintes, notamment pour le premier trimestre, pour l'application au niveau du ventre. Donc, il faut respecter tous les conseils d'utilisation et demander conseil à son pharmacien. Merci beaucoup, docteur Sandra Tinotellier, d'avoir été avec nous pour rappeler donc toutes ces recommandations pour éviter surtout les accidents domestiques qu'on craint tout particulièrement en cette période de confinement. Merci encore.